Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, je suis vraiment à ça. Dernier boost, dernier round pour terminer mon stage de près de 350 heures de compléter. Et oui. Et bref. Et justement, je suis envahie par beaucoup d'émotions. J'ai pu suivre différentes personnes et regarder différents états, différentes réactions que quelqu'un peut avoir dans son moment présent. J'ai pu apprendre à faire des observations objectives sans y aller sur le personnel ou surtout essayer de chercher à suranalyser ou chercher à créer des réponses et quoi que ce soit et à regarder le besoin du moment présent. Et ça, c'est une chose vraiment importante de faire dans la relation d'aide. Et surtout, c'est aussi important de faire comme être humain, comme un être vivant, de ne pas faire de diagnostic sur la santé mentale de quelqu'un. Parce que même ceux qui sont qualifiés, aptes à le faire, les psychiatres, les psychologues, ils ne peuvent pas faire un diagnostic comme ça. Ah, elle, c'est ça qu'elle est. Oh, elle, c'est ça, c'est ça. Non. Ils y vont sur un cheminement, des fois, avant de porter leur diagnostic. Ça peut être sur une période de 2 ans, de 1 an. C'est très long avant de pouvoir commencer à capter c'est quoi d'analyser le tout. Donc, comment toi, quelqu'un qui n'est pas qualifié, peut se permettre de créer de la fausse information? Et malheureusement, en 2026, je vais vous choquer, on va vous choquer. On n'accepte plus ça. En effet, ce stage, vous le savez, ça a créé de la fatigue. Pas la fatigue banale, la fatigue, des émotions très lourdes, parce que ce que je vois sur les réseaux me révulse aussi. Donc oui, des fois, qu'est-ce que je vois? Et puis je vais le dénoncer. Certains individus, certaines femmes, certaines mamans, certains adultes se sont permis de nommer mon nom et en voulant porter des diagnostics. Je suis comme, va te diagnostiquer toi-même, va prendre rendez-vous avec un psychologue, un thérapeute et va te faire un propre diagnostic, ma très chère. C'est pas moi que tu vas devoir vouloir me nommer et me diagnostiquer. Va te diagnostiquer toi-même, va faire tes thérapies toi-même. Et on y va. It's about everything, guys. Baby, watch me now. I'm untouchable. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc la plus grande violence invisible, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est un mal qui va très fort concernant le préjugé et la fausse culture autour de la santé mentale. Sont aujourd'hui la première cause d'exclusion sociale. Encore plus dans la communauté noire, africaine, noire, caribéenne, peu importe, la communauté afro-descendante. Et soyons très, très honnêtes. Dans certaines communautés, y compris les afro-descendants, la santé mentale est encore traitée comme une moquerie, une insulte ou la raison de faire du buzz. Et malheureusement, il y a certains blogueurs, certaines personnes vont prendre leur caméra, ils vont utiliser ça pour se jouer coach, pour se jouer quoi que ce soit et venir avec leur fabulation et faire naître le faux. Personne, je dis bien personne n'est apte à poser un diagnostic psychologique sur Internet.
Peu importe que la personne va se dire je suis coach, juste le fait de te donner un titre de coach alors que tu n'as aucune qualification, c'est un état de supériorité que tu veux te mettre face à quelqu'un et il y a déjà un problème. Il faut le dire. Guys, on dit les termes tels que c'est. Même un psychologue ou un psychiatre, avant de poser quoi que ce soit comme diagnostic, il va devoir observer. Il va faire des rencontres. Pas une rencontre. C'est pas une fois que tu rencontres le psychologue, une fois. C'est pour ça des fois, des gens peuvent être fatigués de rencontrer leur psychologue parce qu'après une rencontre, ils s'attendaient à recevoir leur diagnostic, mais ça ne fonctionne pas. Déjà, ils vont te faire différents types de tests. Les tests peuvent être plus de 100 questions et à différents moments. Et puis, ils vont commencer à devoir analyser le tout. Donc, ça peut, et sur différentes phases de temps. Ils vont devoir aussi t'analyser sur différents types de saisons. Si on est dans un état qui a 4 saisons, donc ils vont faire une analyse avec un test. Tu vas devoir passer avec eux en hiver. Tu vas devoir passer un test au printemps. Tu vas passer un test en été. Tu vas passer un test en automne sur les différents types de saisons. Et puis, ils vont analyser les différentes réponses. Et ils vont des fois aussi maintenant y aller sur différentes phases. Est-ce que ce test-là, on l'avait fait au début du mois? On va passer un autre test à la fin du mois. Et ainsi de suite. Donc, il y a tellement de facteurs. Donc, comment quelqu'un peut venir se mettre devant sa caméra en 2026, grande maman que tu es, et vouloir diagnostiquer les gens à ta guise, avec la désinformation? Mais, sur les réseaux, ça se fait tellement trop facilement. Que ce soit par un live, tu vas t'asseoir devant ta caméra près de 2 heures de temps, près de 4 heures de temps, près de peu importe le nombre de temps que tu fais, des 6 heures par jour devant ta caméra et à faire la fabulation comme ça, sans prendre le temps de chercher au moins des sources. J'aime mieux des fois venir et prendre mes notes et puis vous lire mes notes carrément, que de venir et de vous faire des fabulations. Ah, ben j'ai vu une vidéo sur TikTok, j'ai passé comme ça, j'ai vu ça et on va en parler. Je vais toujours, quand je vois n'importe quoi que je vois, je vais chercher à le rechercher parce qu'on est dans l'ère de l'information. Je vais chercher à chercher une source, chercher à savoir est-ce qu'il y a un journaliste qui parle de ça, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Que ce soit par un extrait, un montage, et hop, on va entendre « Ah, elle est bipolaire. Ah, il est fou. Ah, il est instable. Ah, il est dérangé. Ah, il est ci. » C'est criminel intellectuellement. Petit rappel pour ceux qui parlent trop. Avant d'ouvrir ta bouche, renseigne-toi. Ça, c'est le seul conseil 2026. On ne te l'a pas donné comme conseil, mais je te le dis. La bipolarité, en effet, ça peut être changer d'humeur. L'autisme, asocial. Les troubles d'apprentissage, il y a des apprentissages plus longs. Donc, tu as besoin donc de plus d'outils pour t'adapter. Peu importe qu'est-ce que tu as comme système, c'est pas toi qui dois t'adapter. C'est l'environnement qui doit être adapté à toi pour que tu puisses être fonctionnel. Donc, beaucoup vont aller très simple. Ça, c'est les simples d'esprit. Quand ils vont parler de l'autisme, ils vont dire « Ah, dès que tu changes d'humeur, c'est sûr, tu es bipolaire. » Sans savoir que l'être humain tout court, on a tout, si c'est ça, on a toute la définition d'être bipolaire parce qu'on change toute d'humeur. Un moment, tu es devant ta caméra, tu vas parler en direct devant tes jambes avec une voix toute suave et le temps que ton fils ou ton enfant ou ton mari fait quelque chose, ta voix a changé, tu parles « On va faire ci ». C'est un changement d'humeur, ça. Donc, est-ce qu'on te met dans la catégorie? L'autisme, il y en a qui vont dire autisme, c'est être bizarre ou être asocial. Mais sans regarder le plus. Et puis, trouble d'apprentissage, ils vont mettre être lent. Alors que ça veut dire que la personne a besoin de systèmes pour être adapté à lui. Son cerveau fonctionne différemment. Il faut adapter son environnement. Il y en a qui vont juste dire, là, dès que tu es triste, ah, mais toi, tu es dépressif, elle est triste. C'est sûr qu'elle est dépressif. Il y en a qui vont voir les traumatismes tels une faiblesse. Les stress post-traumatiques, faire la victime. Ces mots ont un poids médical, pas un usage de buzz. J'en profite pour envoyer mes sympathies à l'actrice sénégalaise. En plus, j'avais parlé d'elle, mais je sais, je regarde en arrière les vidéos que j'avais faites sur Halima Gadji. Et elle m'avait déjà interpellée.
Elle n'est plus. Et j'en profite de dire la honte collective que je reçois. J'envoie mes sympathies profondes à Halima Gadji et à sa famille. On se rappelle que Halima, elle avait fait beaucoup de dénonciations. Elle s'était beaucoup exprimée incomprise. Elle a été moquée dans sa douleur, banalisée la haine. On a banalisé la haine qu'elle recevait, détourné sa souffrance pour faire du contenu. Aujourd'hui, Halima n'est plus. La prochaine fois que tu veux envoyer un message, une vidéo, quoi que ce soit pour rire, dites-vous que les harceleurs ne sont pas innocents. Les mots ont des conséquences. T'as bien beau venir t'asseoir et commencer à parler de santé mentale, la personne est ci, il faut les personnes, leur état, c'est eux autres qui ont des problèmes et toi t'es bien. Mais rappelle-toi que t'es dans le côté des harceleurs. Toutes les fois quand tu t'en prends aux gens, quand tout attaque les gens, tu étais l'harceleuse. Une grande femme que tu es, grande dame, grande maman que tu es là. Tu harcelais les gens. Il t'a pas changé. L'harceleur ne change pas. L'hypocrisie religieuse et le danger des faux gourous. J'en profite d'en parler. On va parler un peu de vous. Moi, j'imagine l'hypocrisie de ça. Oui, je dis, l'hypocrisie de ça. Pendant un moment de ta vie, tu t'étais enrôlé, peu importe tes intérêts, tes idées et ce que tu recherchais à ce moment, parce que moi, je crois à l'évolution humaine, qu'on évolue, que ce que tu aimais, le besoin que tu avais quand il y a 10 ans de ça n'est pas le même que tu vas avoir 10 ans plus tard. Donc, il y a une époque, tu avais un besoin, donc tu t'es enrôlé dans un mouvement religieux qui était un peu plus rigide et tu as cru à ce mouvement, tu as participé dedans, tu as investi. Le temps a passé, de plusieurs années, d'une vingtaine d'années, peu importe du temps, tu es sorti de ce mouvement, tu n'as pas reçu ce que tu voulais, ou peu importe la raison, tu as évolué. Moi, j'appelle ça évolution. Et là, maintenant, tu viens t'attaquer aux gens qui sont encore dans ce mouvement religieux. Les traiter de crétins, les traiter de finis, les traiter de faux croyants, les traiter de moutons, de tout ce que tu veux, alors que toi, quand tu étais dans ce mouvement, est-ce que tu aurais accepté que des gens, c'est comme ça, qui viennent te parler de en quoi tu es enrôlé? Tu t'es mis? Parce que quand tu étais dans ce mouvement religieux, je suis certaine, tu étais dans la position que tu jugeais, méprisais, condamnais les autres qui ne pensaient pas comme toi. Tu étais dans le point que tu devais souvent te dire « Je ne vais pas écouter les musiques mondaines comme les Fally Ipupa parce que moi, dans mon milieu religieux que je suis, on est saint. On va écouter les musiques de notre sainteté. » Et quand tu quittes le mouvement, soudainement, au lieu de venir de témoigner avec maturité, expliquer le cheminement, apporter une réflexion saine, tu as passé à l'intimidation, au mépris, à l'insulte, le diagnostic sauvage de la santé mentale des autres. Et puis tu vas dire que c'est les autres le problème et ce n'est pas toi. Quitter un mouvement et devenir un bourreau d'évolution par la haine, on doit en parler aussi. Oui, consulter un psy est normal, encore plus en 2026. Aujourd'hui, juste pour vous dire, ceux qui travaillent, les assurances collectives couvrent dans les frais de psychologues et thérapeutes. C'est fait. Au travail, il y a des lignes d'écoute pour les employés pour parler de leurs émotions, pour parler de ce qu'ils ont. On est entre collègues, des fois on va se prendre, on va faire un bon patron, un bon milieu de travail, va créer plusieurs réunions avec ses employés pour les permettre de se vider. Surtout quand tu travailles avec les gens, tu reçois l'émotion des gens, les gens te racontent leurs problèmes à longueur de journée, tu vois des situations très dures, mais le patron va dire tu dois évacuer. Donc, j'ai plus avoir peur de quelqu'un qui reçoit les problèmes des gens et qui dit « Mais moi, je suis déconnecté émotionnellement. » J'ai plus avoir peur de toi parce que je vais me dire, ça veut dire qu'il y a un terme pour ça. Donc, ça veut dire que toi, tu prends plaisir à recevoir la douleur humaine et à en faire des histoires en mode Congo ça.
et tu reçois aucune émotion, tu es déconnecté des émotions des gens, de leur misère, de leur douleur qu'ils ont vécue. Alors que c'est passé. Au travail, quand on voit des dossiers, telle personne est expulsée, telle personne a telle situation, entre collègues, on va s'en parler. Ouf, c'est vraiment dur ce dossier-là. Et puis des fois, le collègue va dire, tu veux-tu que je t'aide, je prends le dossier pour toi. Ou des fois, ouf, j'ai besoin d'aller prendre un café, viens, on va boire un café. On a besoin de relaxer, de s'évacuer. Mais toi, tu es quelqu'un comme passe-temps. Tu sais, je dis comme passe-temps. Tu sais, comme passe-temps, tu arrives chez toi, tu peux parler de tout. Il y a une différence entre dire, je vais faire du Congo-ça, je vais parler des gossip, je vais parler de la famille Beckham avec le petit qui sait choses, qui expose ses parents. Je vais faire un petit peu de Congo-ça. Mais toi, ton Congo-ça, c'est un Congo-ça vulgaire de la douleur des gens. Et après, quand les gens se confient à toi parce que tu te présentes comme une coach, et toi, tu veux utiliser ça pour t'en moquer en disant, moi, je m'en fous. Et après, tu vas parler que les gens ont des problèmes et tu vas essayer de faire des diagnostics sur la santé mentale des gens. Mais toi, t'es un problème. Tu sais, moi, je peux pas imaginer que quelqu'un peut recevoir dans son temps personnel. Tu vas faire plus de 3, 4, 6 heures de temps à prendre, recevoir, à préparer le problème des gens, de humains. Et tu vas prendre un plaisir à faire ça pour en faire ton buzz. Et tu vas te sentir bien. Je vous dis. Et l'ironie que ce sont ces personnes-là qui vont se dire, qui vont penser qu'ils sont honnêtes, ils sont en capacité d'être des coachs parce qu'ils se voient comme des demi-dieux. Et je vous le dis, l'humain ne peut pas encaisser la misère du monde sans décompression. Dans les milieux d'aide, on a des supervisions, on a des rencontres cliniques, des espaces pour déposer les émotions. C'est comme ça. Tu es intervenant, tu es dans ton milieu, tu aides beaucoup de gens, mais tu as des moments qu'on va t'attribuer pour venir décompresser. Des rencontres cliniques pour toi aussi évacuer. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui absorbe la souffrance humaine, banalise la mort, se nourrit du malheur des autres et ne ressent rien, ça porte un nom médical et ce n'est pas de la force, c'est un signal d'alerte. Donc, au lieu d'accuser les gens d'être bipolaires, d'être ci, d'être ça, sans vraiment comprendre le concept, le nom de ces termes médicaux, je te conseille, toi, de prendre rendez-vous et toi, d'aller faire ton suivi clinique. Parce que c'est intense. Et puis, on revient sur une autre chose qui m'a tellement interpellée. Le Congo-ça sur la mort, stop. 2026, stop. Partager un message d'adieu et faire du potin, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, tu dis, rest in peace, Alia, repose en paix, Alia. Tu as vécu, tu as passé un message. Espérons que tu trouves la paix où ce que tu es et on arrête là. Mais que tu vas faire une vidéo pour aller montrer le cercueil, pour montrer la mise en terre, et tu es comme en train de regarder. Oh, regardez, vous voyez. Tu vas aller dans le trou toi aussi. Faire des vidéos interminables sur la mort, l'enterrement, la mise en terre, les supposées causes, sans source, sans respect, sans retenue. Ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation morbide 2026. On a accès aux sources, on a accès aux faits, on a accès à l'éthique. Oui, je peux comprendre, il y a une situation qui arrive et tu dois dénoncer la situation. Et là, tu fais tes recherches, tu as des faits, tu dis, voici, je dénonce telle situation avec mes faits. Et puis, là, tu présentes tous les faits concrets. Mais là, je sais pas de comment elle est morte, là. Mais à ce qui paraît sur TikTok, j'ai vu ça. Oui, il y avait ça sur TikTok. Et tu le présentes comme ça. Et tu vas pas trouver morbide. Tu vas pas trouver que tu es morbide. Quand tu te mets devant ta caméra, tu fais cette vidéo-là en parlant, en montrant des images de la mise en terre d'une personne décédée, une femme décédée, une femme noire décédée, qui pendant son vivant a montré beaucoup de détresse émotionnelle. Est-ce qu'après tu te sens fier de toi? Quand tu as fini de faire ça, tu dis « Yes! Je vais faire beaucoup d'argent sur YouTube, le monde va venir regarder. Yes, j'ai fait un bon coup. » Est-ce qu'après tu sens que tu as fait un bon coup? Donc toi, quand tu vas décéder, tu veux que les gens aussi commencent à aller chercher des images de toi en train d'être mise en terre, qui commence à montrer, ah regarde, son enfant il porte une chemise toute froissée, ah regarde, son cercueil était comme ça, ah regarde, tu veux que le monde va faire ça aussi? Tu sais, à un moment là, il faut vraiment faire la barrière entre
est-ce que cette information est dans le domaine public ou on peut le laisser dans le domaine privé? On peut laisser le dernier moment à la famille. Pourquoi tu vas même montrer le cercueil et tout ça? Right? Je vous dis non à la désinformation intellectuelle. Tu ne peux plus dire, apparemment sur TikTok, il y a des gens qui ont dit ci. Non. Tu parles de la nouvelle, tu as vu une nouvelle qui t'intéresse, qui est passée sur TikTok, va faire tes recherches. Tu prends tes outils de recherche, tu vas faire tes recherches pour trouver une source. Tu dis, voici, j'ai regardé tel différents types de sources et voici qu'est-ce qui arrive dans telle situation. Fais les choses bien. Tu es une grande madame, là. Ton enfant te suit, là. Tes enfants te suivent. Les gens plus jeunes te suivent. Fais au moins semblant d'avoir un minimum d'éthique. Tu ne peux plus exploiter la mort pour exister. C'est à quel niveau que tu es? Ok, tu exploites déjà la misère des vivants. Le monde qui se confie, qui raconte leurs histoires et tout. Toi, tu décides de dire, ah, moi je m'en fous de leur misère. Ah, moi, je fais juste mes histoires, mon contenu. Même si les personnes veulent se confier parce qu'ils ont besoin de se confier, on sait surtout dans la communauté noire, tu sais, les thérapeutes, les psychologues, il n'y a pas beaucoup accès à ça. Et aussi, je peux dire, il y a peut-être moins accès aux psychologues noirs. Donc, beaucoup de noirs sont pas à l'aise d'aller parler aux psychologues qui sont pas noirs. Donc, il y a aussi ce rapport-là, il y a ce blocage-là qui se fait. C'est une réalité. Mais à ce niveau, que c'est comme tu montres que tu es inconstant, aucune considération, aucun respect. Après, tu te dis, mais moi, je suis coach, je vous donne des conseils. T'es coach de quoi? Et puis, jusqu'à maintenant, ton contenu, c'est de parler, de montrer, ah, regarde, ça, c'est sa mise en terre. Vous voyez sa mise en terre? Yo, tu vas rentrer dans le trou aussi. Le respect des morts commence par le silence. Le respect des vivants commence par la responsabilité. La santé mentale n'est pas un spectacle. La douleur n'est pas un contenu. La mort n'est pas un divertissement. Si tu ne sais pas, tais-toi. Si tu n'es pas formé, apprends. Si tu veux aider, protège. Parce que derrière chaque écran, il y a un humain. Et ça, beaucoup ont l'air d'oublier. Et puis, oui, je peux comprendre le côté vouloir faire l'argent à tout prix. Il faut que je fasse l'argent. Il faut que je fasse vite l'argent. Il faut que j'ai telle vue. Il faut que je sois une star sur les réseaux. Mais à quel point tu fais la désinformation? Tu veux décider, dans tes vidéos, tu as envie de te faire des diagnostics, dire, ça, cette personne est bipolaire, cette personne, elle change d'humeur, elle est comme si, elle est si, elle a déséquilibrage et tout. Tu sais quoi? Fais tes recherches. Viens avec des faits, avec des recherches. Tu dis, avant de faire ta vidéo, tu as fini de prendre les nouvelles. Tu dis, OK, je vais aborder le sujet de la bipolarité. Laisse-moi venir avec c'est quoi la bipolarité. Laisse-moi dire, tu viens avec, voici, la bipolarité, c'est ça, tu viens avec les faits. Tu veux parler de la dépression parce que tu veux parler d'Alima, tu dis, OK, elle nous a montré beaucoup d'états. Laisse-moi maintenant venir dire, c'est quoi la dépression? Au moins, là, on va te dire, OK. Mais tu ne peux pas faire de diagnostic. Même si tu vois quelqu'un qui a certains états ou qui vit certains moments, il y a certains déséquilibrages qu'il peut avoir parce que l'humain est changeant. C'est la nature de l'humain, on est changeant. Tout court. Et ça, c'est un fait. C'est l'humain qui est changeant. Tu es un humain, toi aussi, tu es changeante. Un moment, quand tu veux parler, mais tu es devant, il y a 2-3 hommes, 2-3 femmes, 2-3 gens devant toi que tu veux impressionner, ton ton ne va pas être le même quand tu vas dire à ton enfant, « Hey, va me chercher ça. » Devant ton enfant, tu vas peut-être avoir un ton plus autoritaire et strict et tu vas parler très ferme. Et quand tu vas parler à des gens que tu veux séduire, ton ton va être différent. Pourquoi? C'est deux états changeants que tu viens d'avoir et ça peut être dans un espace très court. Donc, est-ce qu'on doit te diagnostiquer aussi? Le danger de vouloir faire des diagnostics quand tu n'es pas apte à le faire. Même un psychologue, qui sont qualifiés, qui ont fait de leurs études, plus de 10 ans d'études, ils ne peuvent pas venir et faire des diagnostics comme ça. Ils doivent faire des examens, des tests complets cliniques avec la personne. Ils vont même des fois avoir rapport à d'autres suivis, d'autres intervenants qui va dire, voici moi, qu'est-ce que j'ai observé. Il va avoir accès à ça. OK. Il va tout coller ensemble avec tous ces tests et puis essayer de créer quelque chose.
Ok, il y a tel intervenant qui avait eu, en l'espace de tel nombre de temps qu'il a suivi, qui a eu telle information sur lui. Parce que quand on fait des plans d'intervention, ça reste dans l'ordre légal. C'est-à-dire que tu peux pas, toi, arriver devant ta caméra et juste déclarer des choses. Donc, dans cette partie de cette vidéo, on y va un petit peu dans le point de vue information. Oui, c'est bonus cadeau. Parce que je sais que c'est comme le discernement, il faut le pratiquer, le mettre en pratique. Donc, c'est pas inné chez nous. Donc, je sais aussi que l'accès à l'information, l'accès à l'information est accessible à toutes, mais comment chercher l'information, ce n'est pas une capacité chez tous. C'est pas tout le monde qui a été à l'école. Je ne sais pas c'est quoi ton niveau d'école. C'est peut-être pas très loin, au-delà de peut-être avoir fait une formation de 3 mois maximum pour apprendre à être travailler comme préposé dans la santé. Et pas préposé, les préposés qui ont une longue formation, là, vraiment aide à apprendre à nettoyer 2-3 affaires dans le domaine de la santé, donc être soignante ou peu importe. Donc peut-être que même à ça, il y a des domaines que je me dis, ça, dans le domaine médical, les gens devraient le savoir, mais c'est pas tout qui l'ont. On va y aller, oui, DOA 2026. On y va un peu avec un peu d'apprentissage. Je vais déjà commencer avec le premier cas. Qu'est-ce que c'est la bipolarité? Oui. Beaucoup de personnes se disent, c'est comment la bipolarité, c'est un changement d'humeur et up and down et tout. On va regarder ça ensemble. Oui, l'éducation, c'est important, guys. La bipolarité est un trouble de santé mentale caractérisé par des variations importantes de l'humeur, de l'énergie et du fonctionnement qui vont bien au-delà des émotions normales de la vie quotidienne. Ce n'est pas un changement d'humeur, un mauvais caractère, de l'instabilité émotionnelle. J'ai bien dit, ce n'est pas passagère, une réaction à une situation stressante. On va regarder la bipolarité à 2 pôles. Donc, la bipolarité se manifeste par des épisodes, pas par un état permanent. Les épisodes maniaques ou hypomaniaques. Ils peuvent inclure une énergie excessive, un besoin de sommeil très réduit, une agitation mentale, une grande impulsivité, des prises de décision risquées, un sentiment de toute puissance ou d'euphorie. Dans la forme sévère, la personne peut perdre le contact avec la réalité. Ça, c'est dans la phase hypomaniaque. Donc, les esprits de grandeur. Donc, il va se dire, c'est là, des fois, ils vont être très dépensifs, faire des choses extra avec l'esprit de grandeur sans avoir conscience de la réalité. Et maintenant, il y a les épisodes, c'est par épisode, il y a l'épisode dépressif. Il ressemble à une dépression majeure. Donc, il y a une tristesse profonde. Donc, tu ne peux pas expliquer la tristesse, c'est juste profond en toi. Perte d'intérêt ou de plaisir, fatigue intense, difficulté de concentration, sentiment de vide ou d'inutilité, ralentissement psychique ou physique. Ces épisodes ne sont pas un manque de volonté. C'est une phase que, quand tu es dans cette phase-là, tu ne peux plus produire, plus rien faire et puis tu ne peux plus rien contrôler. Il existe plusieurs types de bipolarité. Il y a la bipolarité de type 1, épisode maniaque sévère, plus souvent dépression. Il y a la bipolarité de type 2, épisode dépressif, plus hypomanie, forme plus discrète, mais tout aussi sérieuse. Et il y a la cyclothymie. Ça, c'est une variation d'humeur chronique, mais moins intense. Seul un professionnel de la santé mentale peut poser un diagnostic. C'est-à-dire, toi, tu es devant ta caméra, tu fais des 6 heures de direct devant ta caméra pour parler. Tu fais des lives de 6 heures pendant la journée. Une journée de 24 heures, tu fais peut-être des 6 à 10 heures même. Tu es là en train de parler, là, remplir ton argent sur l'Internet. Tu ne peux pas faire de diagnostic. Juste te laisser savoir. Ce que la bipolarité n'est pas, ce n'est pas être émotif. Ce n'est pas parce que quelqu'un est émotif qu'il est bipolaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est colérique qu'il est bipolaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est instable dans ses relations. Ce n'est pas parce que quelqu'un est instable dans ses relations que tu peux dire il est bipolaire parce qu'il est instable dans ses relations. J'ai eu un problème avec cette personne, la personne est bipolaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que la personne pose trop sur les réseaux. La personne, elle a posté, je regardais son statut, elle postait tous les jours, c'est sûr qu'elle est bipolaire. C'est pas ça. Ce n'est pas parce que la personne a changé d'avis,
l'humain est changeant. Donc, aujourd'hui, chaque matin, tu bois ton matcha. Ben là, ça fait 2-3 jours de suite, tu n'as pas mangé ton matcha. Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as changé d'avis. Avoir une personnalité forte, ça fait pas de toi quelqu'un de bipolaire. Diagnostiquer quelqu'un sur Internet est dangereux et faux. C'est-à-dire, tu es assis chez toi, tu n'as aucune connaissance, capacité, et tu décides de faire des diagnostics comme ça sur Internet. C'est dangereux et c'est faux. Peu importe les points que tu vas dire, oui, je m'étais énervée, j'ai eu, ma relation s'est pas bien passée avec cette personne, c'est sûr qu'elle est bipolaire. Est-ce que ça va? Diagnostic et prise en charge. Le diagnostic repose sur des entretiens cliniques approfondis, l'histoire personnelle, l'évolution des symptômes dans le temps. La bipolarité se traite suivi psychiatrique, parfois de la médication, psychothérapie, hygiène de vie adaptée. Donc, on adapte le système de vie de la personne. Avec un accompagnement, les personnes bipolaires peuvent vivre une vie stable, productive et épanouie. Le message essentiel à retenir, utiliser le mot bipolaire comme une insulte ou une moquerie banalise une vraie maladie, alimente la stigmatisation, décourage les gens de demander de l'aide. Donc, c'est-à-dire des gens qui pourraient demander de l'aide, le fait que toi, tu es là, tu utilises ça pour t'en moquer à longueur de journée, n'importe comment. Tu vas aux toilettes, tu vas utiliser ça. Ça empêche les gens d'aller chercher de l'aide à cause de ça. La santé mentale n'est pas un buzzword, c'est une réalité humaine. Et c'est important. Je me sens généreuse. On va aussi regarder qu'est-ce que la dépression. Parce que beaucoup utilisent la dépression comme ils changent de culotte. La dépression est un trouble de santé mentale qui affecte profondément l'humeur, les pensées, l'énergie, le corps et le fonctionnement au quotidien. Ce n'est pas une simple tristesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un un petit peu se sent triste, se sent maussade, que la personne est dépressive. Ce n'est pas un coup de mou. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est possible que tu arrives au travail, tu es là, tu n'es plus motivé. C'est possible que tu es dans un boulot que ça semblait être pour toi, c'était le boulot idéal, mais pour cette personne-là, il n'y avait pas de motivation, il n'y avait rien, puis ils sont pas motivés, donc c'est pas. Ce n'est pas un choix non plus, et ce n'est pas une faiblesse. La dépression est une maladie reconnue médicalement. C'est reconnu, ok? Donc, ce qui distingue la dépression d'une tristesse normale. Juste pour te dire, et c'est peut-être pour toi qui peux vivre dans les histoires des gens parce que tu n'as aucune émotion, tu dis que tu rien, mais tout le monde normal, régulier, ils peuvent être tristes. La dépression, elle, dure dans le temps des semaines et des mois. Quelqu'un dans la dépression peut faire 7 mois, jusqu'à 6 mois consécutifs dans son état. Des fois, il y a des moments qu'il va se sentir un peu mieux. C'est pas parce que tu vas voir la personne sourire un peu un moment, une soirée, elle va sourire un peu que, ok, tout va bien. Mais dans toute une période de 6 mois, tu vas voir la personne, elle vit ça, elle traîne ça. Elle s'installe même sans raison apparente. Donc, la personne peut sembler tout avoir pour elle. Elle est belle, fine, elle a la belle job, elle a un beau mari, elle a des beaux enfants et elle est en état dépressif. Il n'y a pas de raison pour la dépression. Donc, c'est pas comme si tu vas dire, c'est sûr la personne est dépressive à cause du divorce, elle est dépressive à cause de ci, à cause de ça. Non, il n'y a pas d'état. C'est ça la différence. La dépression empêche de fonctionner normalement. On peut avoir tout pour aller bien et être dépressif. On peut sourire et être en dépression. C'est important de savoir. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les mots. Quand vous êtes sur Internet, il faut faire attention quand vous voulez faire des faux diagnostics, vous mettre le titre de coach alors que vous faites aucune recherche minimum sur des choses simples que vous devrez le faire. Les symptômes fréquents de la dépression. Ils varient selon les personnes, mais peuvent inclure, sur le plan psychique, tristesse persistante, perte d'intérêt ou de plaisir, sentiment de vide, culpabilité excessive, pensées négatives récurrentes, impression d'être inutile ou de trop. Sur le plan cognitif, difficulté de concentration, lenteur mentale, indécision. Sur le plan physique,
fatigue intense, même sans effort, troubles du sommeil, changement d'appétit, douleur inexpliquée. Ce n'est pas de la paresse, le corps et le cerveau sont épuisés. Ce que la dépression n'est pas. La dépression n'est pas un manque de foi, un manque de caractère, une mauvaise attitude, une ingratitude, un problème d'éducation. Dire à une personne dépressive, secoue-toi, pense positif, il y a pire ailleurs, peut aggraver son isolement. Les causes possibles. La dépression est multifactorielle. Ça peut être événement de la vie difficile, traumatisme, ça peut être lié à un stress chronique, surcharge émotionnelle, facteur biologique, oui. Donc, tu peux avoir des gènes de la dépression dès le fœtus. Le fœtus, là, tu sais, les femmes enceintes, ils amènent le stress, ils peuvent créer de la dépression chez leur petit bébé dans le ventre. I tell you that. Ou des fois, si tu peux hériter de la dépression de un de tes parents. Isolement social. Tu sais, d'isoler quelqu'un, ça peut amener la personne à avoir la dépression. Ce n'est jamais une seule cause, ça peut être plusieurs en même temps. Diagnostic et accompagnement. Seul un professionnel de la santé mentale peut poser un diagnostic. Donc, toi, tu es sur Internet, tu te dis coach, ou tu te dis Madame Congosa, ou tu te dis Sangui, ou whatever. Tu ne peux pas poser de diagnostic. La dépression se soigne, psychothérapie, parfois de la médication, soutien social. Donc, il y a des éducateurs qui peuvent t'accompagner, des travailleurs sociaux qui peuvent t'accompagner aussi. Et adaptation du rythme de vie. Donc, peut-être des fois, tu es dans un milieu le milieu est pas sain pour toi. Donc, des fois, on va réadapter ton style de vie, aller une étape à la fois, pas aller à la course. Avec de l'aide, on peut aller mieux. Et demander de l'aide est un acte de courage, pas de faiblesse. La dépression n'est pas visible, elle n'est pas spectaculaire, elle est souvent silencieuse. Souvent, ceux qui sont dans la dépression, ils ne vont pas s'afficher sur les réseaux. Vous serez surpris. Ils ne vont pas s'afficher sur les réseaux. C'est pas comme si on va les voir qu'ils vont afficher plus que ça, là. Des fois, même, ils vont s'afficher, mais ils vont afficher le beau côté, là. Ils vont toujours montrer que tout va bien. Ils vont montrer qu'ils sont dans des belles hôtels, dans les lobbies des beaux hôtels. Ils vont montrer que tout semble aller, mais c'est eux autres qui souffrent le plus. Respecter la santé mentale, c'est arrêter de juger ce qu'on ne comprend pas. Et si, moi, je me dis, j'y vais par la pure, simple réalité de la vie, on est dans l'ère de l'éducation. Si tu es là, tu ne comprends pas quelque chose, tu te dis, oh, changement d'humeur, il paraît que c'est bipolaire, informe-toi. Au lieu de prendre ta caméra pour faire de la fausse propagation, informe-toi. Même, sois encore plus grande. Tu es dans l'air, tu vis dans un pays civilisé qui est l'Europe. Va voir un psychologue, va voir un thérapeute. Toi, va faire le suivi pour voir de quoi ça a l'air. Finalement, quand tu vas arriver, même le psychologue ne va pas te faire de diagnostic ta première rencontre, ni ta deuxième rencontre, ni ta troisième rencontre, ni ta quatrième rencontre. C'est sûrement après l'espace, des fois, après t'avoir suivi 1 an, il va déjà poser un pré-diagnostic après 1 an. Il ne va même pas encore pouvoir faire le vrai diagnostic. Il va te donner un pré-diagnostic que peut-être on est sur ça. Oui, tu peux faire des petits tests qui vont dire que peut-être que va faire un test de TDAH, ça, il peut faire ça. Mais bref. Mais informe-toi. Au lieu de venir devant les caméras, tu ne sais pas qui te regarde. Tu ne sais pas peut-être la personne que quand tu es en train de dire « Ah, est-ce une bipolaire? Lui, c'est ainsi. Est-ce un dépressif? » N'importe comment. Peut-être la personne est en train de souffrir vraiment, la personne qui te regarde. Et peut-être cette personne-là était à ça d'aller chercher de l'aide. Mais après ton discours de mensonge, tu as fait cette personne-là dire « Ah non, moi laisse tomber, je ne vais pas aller faire de l'aide. Là, on va me juger comme ça. Regarde comment elle me juge. » Tu viens de faire quelqu'un perdre la chance d'être aidé. Et tu te sens bien, 2026, tu te sens bien dans cet état-là? Ah, to say it, yo. Bref, c'est ça que je vais dire. So, faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et avant de terminer, changer de job. Quelqu'un qui décide de changer d'emploi, parce que peu importe ses raisons, ça ne veut pas dire non plus qu'il est quoi que ce soit. C'est pas parce que quelqu'un va dire « je change d'emploi » que la personne « ah, il est bipolaire, ah, il a des problèmes, il est déséquilibré », tu vas chercher des mots que tu comprends pas.
Même quand j'utilise le mot déséquilibré, je l'utilise dans le contexte où je vais l'utiliser. Quand je vais parler d'un fanatisme et un déséquilibrage. Je ne vais même pas me moquer de la personne qui a le déséquilibrage, mais c'est des déséquilibres. C'est dans le cerveau, il y a des déséquilibrages ils ont mis leur attention sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc, ça veut dire que j'ai fait mes recherches. Mais toi, tu utilises le mot déséquilibré parce que tu as entendu quelqu'un d'autre le dire sans comprendre le contexte. Ça fait pas toi un génie, là. Donc, on est dans l'air, tu peux pas dire « Ah, telle personne change trop de job, c'est sûr qu'elle est déséquilibrée, c'est sûr qu'elle est ci, qu'elle est ça. » Alors qu'on est dans l'air, qu'on protège la santé mentale parce qu'on sait que les burn-out, la santé mentale, quand ça va pas, tu es dans un environnement toxique au travail, par exemple, même si tu dis « Toi, t'as pas d'émotion, toi, tu peux travailler dans un endroit que tu vas pas être bien, qu'il y aurait de la pression au travail, il y aurait un environnement toxique, depuis il y a de l'argent, c'est l'argent qui t'anime, mais c'est un problème. Ton état va pas bien, ton mental doit être mauvais. C'est peut-être pour ça que tu prends ton plaisir à vivre du malheur des gens pour en raconter des histoires. I say it the way I say it. You have to think about that. So, je vous laisse sur ce, bonne réflexion. On se retrouve au prochain vidéo. On est déjà en train d'achever le premier mois de l'année, guys. On y va.